Bonjour tout le monde. Ce soir, je suis avec Rosa, Julie, Raphaël et Nicole pour vous parler de couple sur la voie des sens, c'est-à-dire comment on peut utiliser les écoutes corporelles pour être en couple ou ne pas être en couple ou enfin tout ce qui concerne le couple. Moi, je suis Natacha, j'ai créé la voie des sens et je laisse la parole à Raphaël et Nicole pour qu'ils se présentent, qui sont le couple de ce soir. Puis Nicole. Je suis Raphaël. Et puis, dans notre relation, j'aimerais parler ce soir un peu de ce qu'on vit, la voie d'essence qu'elle nous apporte dans notre relation, et puis aussi comment la gérer individuellement quand on est en relation. Super. Bonsoir, moi je suis Julie. Alors moi je suis formée, je suis pas encore formée, enfin je suis en formation, pardon. Je suis pas encore validée. J'utilise la VDS pour moi et dans ma relation, les nombreuses fois où je suis activée par, voilà, par les comportements de l'autre, quoi. Voilà. Et moi, je m'appelle Rosa et donc pour l'instant, je ne suis pas en couple et je me rends compte en ayant fait connaissance avec la voie d'essence que j'ai besoin de nettoyer certaines choses en moi pour arriver à une harmonie et à une rencontre possible avec l'autre. Merci. Alors, moi, j'ai pas dit pourquoi je suis là, mais moi aussi, j'ai beaucoup pratiqué le couple et je pratique beaucoup la voie des sens. Et pour la toute première fois de ma vie, je suis en couple avec quelqu'un qui fait aussi des écoutes corporelles. Et je trouve que c'est fabuleux de pouvoir partager ça parce que ça évite énormément de petits quiproquos, des stress inutiles. Voilà, bah, Raphaël, tu disais que tu as des anecdotes. Je te laisse un petit peu. La première qui vient, c'est un matin au réveil. Toi, Nicole, tu avais de l'angoisse. Oui, qui n'avait rien à voir avec notre vie de couple, mais qui venait de quelque chose au niveau familial qui était lourd à porter et qui était assez inquiétant quant à l'avenir de ma fille. Et Raphaël m'a proposé, là, au réveil, de faire une écoute. Donc, c'était très direct. Et même, je n'y croyais pas vraiment parce que l'angoisse était vraiment forte. Hmm. Ma première surprise, ça a été que ça a bien marché. Ça a bien éliminé cette angoisse et ça m'a permis de prendre ma juste place et de voir chacun des protagonistes aussi à leur place respective, plutôt que de me laisser noyer par l'inquiétude. J'ai envie de dire, c'est super parce que vous êtes deux à bosser. Et puis là, tu disais, c'est Raphaël qui t'a accompagné. Je précise qu'on peut aussi faire des écoutes soi-même sans être accompagné par quelqu'un d'autre, hein. C'est pas nécessaire d'être formé. Là, il se trouve que ce soir, on est tous plus ou moins formés en voie d'essence, mais il y a des tas de couples aussi qui travaillent, chacun, peut-être juste un des deux, et qui sont pas formés à accompagner l'autre, mais simplement qui ont appris à faire des écoutes en autonomie. Il y a un autre podcast qui parle de ça. Comment faire une écoute pour soi? Vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube pour le voir. Et c'est vraiment intéressant de voir, comme Julie, par exemple, bah, toi aussi dans ton couple, toi, tu es la seule à faire des écoutes. Oui, Tu peux donner oui, des exemples? j'aimerais bien que mon chéri il adhère, mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Et en même temps, moi, ça me permet quand même de faire ma part dans les moments où c'est compliqué.
J'ai cet exemple-là qui date de ce week-end où quand je suis arrivée après 1 heure de route, eh ben les choses se passaient pas du tout comme je les avais imaginées. C'était pas le truc tout lisse. Il m'a préparé à manger, il m'attend, il est trop content que je sois là. C'était genre, ben en fait, il dormait et il était fatigué. Et moi, ça a commencé voilà, à me faire mouliner. J'étais pas contente et en même temps, voilà, j'ai très vite senti que c'était putain, ferme les yeux, fais cette écoute pour commencer. Et je l'ai fait. Et puis très rapidement, je me suis dit, bah, voilà, je vais aller manger, je vais faire, je sais faire. Je vais aller en ville, je vais aller manger, puis je rentrerai, puis je vais me coucher. Et il n'y a pas de souci, en fait. Alors que sur le moment, j'avais des attentes et je voulais que les choses, elles se passent d'une certaine manière. Et ben, c'était pas le cas. La VDS m'a permis de m'adapter à la situation sans faire de reproches à mon chéri. Et finalement, la soirée était très bien. Après, le lendemain, j'ai pu lui reparler de ce que j'avais pu vivre, mais euh, nettoyer de cette potentielle agressivité ou mécontentement. Les choses, elles sont pas comme ça, c'est pas cool. Voilà. Donc, c'est super de le faire déjà rien que pour moi. Après, si un jour on arrive à le faire ensemble, ce serait bien, mais euh, voilà. Ouais, Très, très. ouais, j'adore ce témoignage-là parce que moi, pour avoir fait dans le passé, ben, comme toi, des écoutes, alors qu'en face, c'était pas voulu, et puis c'est OK, hein, puisque Mm, on n'est pas tous. Mais je vois qu'à chaque fois, ça a réussi à désamorcer quand même des conflits. Et puis à chaque fois, moi, ça m'a fait progresser pour moi-même. Et le couple, il est révélateur de beaucoup de choses pour soi. Quand on vit à deux, l'autre, il nous connaît bien. Et puis souvent, bah, s'il peut y avoir des tensions, bah, il peut bien appuyer sur nos boutons, comme je dis. mm, Et ça peut devenir extraordinaire si on se prend au jeu à dire, ah ouais, tiens, là, il me permet de voir ça en moi. mm, L'autre me permet de voir en moi, me permet de révéler mes difficultés et, et me permet de les nettoyer. Et puis parfois, comme tu as dit tout à l'heure, tu dis pas encore, et j'ai bien dit parce que pas encore, parce que parfois, les autres, quand ils voient comment nous on progresse et comment nous on change et quand ça pèse, ils y viennent. Voilà. mm. Donc, tout espoir est toujours permis. Yes. Et pour Moi, toi, ouais, je voudrais, m'est revenu un petit témoignage. C'est que j'avais un rendez-vous, un date, comme on dit. J'avais un rendez-vous, un date. Et je me suis dit, oh là là, comment je peux, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai demandé l'aide à une personne qui a fait de la BDS. Et la thématique, c'était arrêter de me prendre la tête. Voilà, arrêter les prises de tête. Donc, Mhm. le matin, je fais arrêter mes prises de tête. L'après-midi, je vais à mon date. J'étais- je me reconnaissais pas. Mais j'étais d'une zénitude, d'une tranquillité. Bon, ça n'a pas donné suite, mais j'ai adoré cette expérience. Voilà ce que je peux dire. Mm. Et cette notion de lâcher prise, voilà, ne plus avoir la prise de tête, bah, c'est quelque chose qui perdure. Voilà, je l'ai en moi, je la sens présente en moi. Ouais. Pour moi, ça a été peut-être le plus gros changement avec la voix d'essence, c'est comme tu dis, la prise de tête. Alors, je l'ai pas traité en tant que telle, mais qu'est-ce que j'ai pu me prendre la tête pour rien, pour des retards ou pour tout simplement des fois, bon, bah, le linge qui est pas rangé ou des conneries comme ça, hein, pardon pour le gros mot, mais où ça peut nous empoisonner la vie. Vraiment, ça peut être hyper lourd au quotidien parce que ce sont des choses qui reviennent régulièrement, alors que parfois, ça nous rappelle juste quelque chose dans notre enfance ou du passé, et que si on arrive à écouter ce qui se passe en nous, de nous débarrasser de ce lien de souffrance qui nous attache au passé,
Bah, on voit tout simplement que bon voilà, bah, c'est des chaussettes qui traînent. OK? Les Mm. chaussettes qui traînent, c'est pas un drame en soi. Et puis bah, si on n'est pas dans une agressivité ou une défense sur notre défensive, eh ben, on peut aussi dire à l'autre, tu vois, moi, les chaussettes, quand elles traînent, ça, c'est pas utile. Hein. Peut-être tu peux t'en occuper. Mais si on le dit calmement et avec amour, Mm. c'est des choses qui se résolvent. Alors que si on le dit parce qu'on est agacé, parce que c'est pas, on trouve que c'est complètement injuste et qu'on se sent pas aimé parce qu'il y a des chaussettes par terre, ça complique quand même la vie de couple. Mm. Et j'ajoute pour moi que quand il y a des fois de difficulté ou comme ça, ma tactique pour fuir, c'est soit de dire oh, c'est pas grave, ou Hmm. de plaisanter, ou de positiver. Ça, c'est des tactiques que j'ai excellé depuis des décennies. Mais avec la voix d'essence, je peux maintenant être présent à moi-même et sentir ce que ça me fait dans mon corps. Voilà, ça me rapproche de moi-même, mes sensations corporelles, et ça me matérialise. Oui, j'entends. Hmm. Parce qu'on on a tous des méthodes de gestion pour passer par-dessus nos difficultés. Mais Mm. quand on passe par-dessus, ça nous demande un effort. C'est coûteux en termes d'énergie. Hein. Si je suis dans la peur ou dans la colère, ben, ça me coûte vraiment de l'énergie pour passer par-dessus. Alors que si j'écoute ce qui se passe dans mon corps, je peux être présent, comme tu dis, présente à moi, voir ce que ça fait en termes de sensations et simplement lâcher le paquet. Et ensuite, le lendemain, je me retrouve face à la même chose. Ça ne va pas me redemander un effort puisque je l'aurai lâché. Et ça, c'est vraiment précieux. Mm. Alors, j'ai envie quand même de rajouter une anecdote d'un accompagnement parce que ça, je trouvais que c'était vraiment extraordinaire parce que moi, ça m'a fait prendre conscience dans la même semaine que j'ai eu un couple que j'ai accompagné pour qui souhaitait divorcer et qui se prenait la tête et qui s'insultait passablement. Ils avaient des enfants, ils voulaient que ça se passe bien, la séparation pour les enfants. Donc, ils ont poussé vraiment la porte de mon cabinet pour se séparer mieux. Et au bout de quelques jours, quand ils ont entrepris chacun un travail d'écoute pour soi, ils se sont aperçus qu'ils s'aimaient toujours et qu'ils mettaient l'un sur l'autre, au fait, des problématiques qui les concernaient en personne. Hein. Et ils se sont rendus compte qu'ils s'aimaient encore et ils sont restés ensemble. Et ça, une fois qu'on a conscience qu'on peut, parce que finalement, peut-être ils se seraient séparés et puis chacun aurait amené son bagage ailleurs. Hein. Et ma mère, elle disait toujours, la première chose que tu emmènes en partant, c'est tes valises. Donc, c'est sûr, ils auraient peut-être changé de couple, mais là, le couple leur a permis de déballer, de défaire leur bagage, je dirais, ensemble. Hein. Mm. Et une autre fois, un couple qui souhaitait se remettre ensemble et qui, après une écoute, se sont rendus compte que là, par contre, ils allaient se séparer. Et donc, on ne sait pas toujours où ça nous mène, les écoutes, mais ça nous précise chaque fois. Ça nous permet d'y voir plus clair. Mm. Oui, et comme tu dis, d'être en présence avec soi-même et d'être vrai avec soi-même pour pouvoir être vrai avec l'autre. Hmm. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'on peut se solutionner et du coup, on peut amener du positif et comme tu dis, avoir trié un peu sa valise avant de l'ouvrir avec l'autre. Et ça, Mm. c'est vraiment un gros cadeau. Hmm. C'est, ça peut devenir vraiment quelque chose qui nous fait jouer, je dirais aussi parfois en couple. On peut jouer avec ça parce que euh,
Ouais, je vois Raphaël qui dit ah, peut-être pas, ou peut-être oui. Oui, c'est vrai, Oui, quand tu dis jouer, je oui, joue c'est comme peut-être pas ça. le bon mot, mais disons que Je plutôt que jouais. de rentrer dans des drames, Ouais, ouais, c'est dédramatisé, ouais. Mhm. dédramatiser et puis voir ah, bah, où j'en suis avec ça et faire une écoute pour soi et après mettre en commun. Comme tu disais, Julie, peut-être le lendemain, on peut, après ou même quelques minutes après, parfois, on peut Mhm. parler tranquillement des choses qui nous auraient encore fait sauter au plafond quelques minutes avant, quoi. Moi, ce que Et j'aime beaucoup, c'est que, pardon, je pense qu'avant de connaître la VDS, bon, même si j'avais peut-être un peu quelques outils de communication non violente, mais j'étais quand même vraiment habituée à essayer de gérer le conflit en me tournant vers l'autre, voilà, enfin, c'était tout le temps c'est toi qui déconnes, voilà, enfin, et j'ai appris à faire ça me demande encore un effort, bien sûr, mais voilà, faire ce retour à soi pour parler de depuis moi et de moi. Et des fois, c'est tout brouillé, mais avec une écoute ou deux ou trois, tout d'un coup, c'est comme si la vase était un peu retombée et ça se clarifie, ça se réharmonise à l'intérieur. Ça résout pas forcément toujours les situations, mais il y a plus ce truc actif qui met de la tension, qui met beaucoup d'émotions. Ça apaise les émotions quand même, vraiment, je trouve. Oui, ça permet et de vivre ça. Vas-y, Rosa, pardon. ah ouais, je voudrais te citer en fait. Je voudrais te citer parce que à un moment donné, tu as dit, et donc je le fais mien parce que je l'ai vécu dans une expérience VDS, ça nous permet de maîtriser la drama queen qui est en nous. Et là, je parle surtout aux femmes. Je parle aux femmes parce que, Ah, bah voilà, oui. Et là, du coup, on se voit drama queen, putain, on voit sa drama queen, et puis quelque part, on en rigole, quoi. Et du coup, on dit, bon, allez, hop, on s'éloigne du costume, là, du personnage drama queen, et on voit réellement la situation de façon sereine et plus claire. Voilà. Oui, ça me rappelle une autre personne avec qui j'avais bossé aussi, qui avait une drama queen extraordinaire et où on avait trouvé un compagnon, c'était le docteur Otto, c'était le docteur Otto Dérision. Et, elle en a beaucoup, beaucoup usé et c'est vraiment. Alors, comme disait Julie, ça change pas toujours ça solutionne pas tout, bien sûr, hein, on n'est pas, ça solutionne pas tout, mais ça nous permet d'avoir un autre regard, d'avoir un regard plus léger et de trouver justement aussi des solutions si nos émotions nous débordent plus. Et Mm. merci Rosa, oui, c'est l'heure. On va arrêter là pour aujourd'hui et puis on vous retrouvera pour d'autres podcasts. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir, merci, Au merci. revoir.